Alright, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer les trois composantes clés pour créer un hook de qualité qui va faire en sorte que le monde ne va pas swiper sur votre vidéo. Parce que vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, les 3 à 5 premières secondes du vidéo, surtout d'un vidéo court, short form, c'est ça qui est le plus important, c'est la partie la plus importante du vidéo, c'est ça qui va faire en sorte que le monde va continuer à écouter votre vidéo puis que vous allez faire des millions de vues sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, tous les réseaux sociaux en fait, c'est le même principe pour toutes les vidéos. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement comment faire un bon hook, puis vous allez pouvoir devenir une célébrité en 2 secondes. Puis avant de vous parler du concept de comment créer votre hook, je pense que c'est important d'inclure une petite partie de la psychologie du scrolling. Donc le scrolling, c'est quand un être humain prend son téléphone cellulaire, il ouvre TikTok, Facebook ou Instagram, puis il commence à faire défiler son écran vers le bas, puis à consommer du contenu en fait. Puis c'est important de comprendre comment le cerveau fonctionne pendant ce comportement-là, parce que c'est pas la même attention qu'il va donner à son cellulaire à quand il est dans un autre aspect de sa vie. Par exemple, vous avez un but en tant que tel, mettons, vous faites une recherche Google sur des services d'avocat parce que là, vous êtes un criminel, puis vous avez défié la loi. Donc là, vous cherchez un service d'avocat. Bien, votre attention va vraiment être unique. Vous allez vraiment regarder, OK, l'avocat, il est où? Puis là, vous allez rechercher de manière qui est active, all right? Mais quand les humains sont sur leur téléphone cellulaire, leur cerveau n'est pas dans un mode actif, il est dans un mode passif. Il est dans un mode contemplatif. C'est une vision qui est contemplative. Donc, on regarde un peu partout sans rien checker. Parce que le monde, quand ils vont sur leur téléphone cellulaire, bien souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas se concentrer sur une tâche. Donc, leur cerveau leur dit « Ah, je veux de la dopamine à la place. » Bam, t'ouvres ton cellulaire, tu commences à regarder du contenu à l'infini. Puis c'est comme une manière de passer le temps sans être concentré. Je ne sais pas si vous me suivez, pour moi ça fait du sens. Pour aller chercher l'attention du monde, c'est important que votre vidéo que vous allez créer, elle soit compétitive. Il faut que votre vidéo soit capable de compétitionner contre une bataille de chats. Parce qu'il y en a beaucoup sur TikTok, puis sur Instagram, puis sur Facebook. Il y a des chats qui se battent un contre l'autre. C'est quand même assez impressionnant. Mais si vous voulez compétitionner, mais vous ne pouvez pas juste faire une vidéo qui est plate. Il faut qu'il y ait un but dans la vidéo, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est super important. Bref, je vais vous expliquer le concept des 3 C. Vous allez mieux comprendre comment faire un hook, comment faire une vidéo, comment le début de la vidéo soit bien fait, puis qu'il y ait de la valeur pour les personnes qui l'écoutent pour que vous puissiez compétitionner contre les chats sauvages. Donc, le premier élément. Alright, les 3 C, c'est très, très simple. Ça donne que c'est des C, ça donne bien de même. Ces 3 C, c'est la clarté, le contexte et la curiosité. Donc, je vais les séparer un à un, puis je vais prendre le temps de bien vous les expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Premièrement, la clarté. Il faut que le hook soit clair. Il faut que le spectateur qui regarde votre vidéo, il doit comprendre immédiatement de quoi parle la vidéo, qu'est-ce qu'il va en retirer, c'est quoi la valeur qu'il y a dans cette vidéo-là. Par exemple, un hook qui serait « Voici pourquoi ton contenu ne marche pas ». Là, tu sais exactement de quoi la vidéo va avoir l'air. Tu sais que la vidéo, ça va t'expliquer pourquoi le contenu que tu fais, il ne marche pas. Il marche pas. Donc, c'est clair. Deuxième C, c'est le contexte. Il faut donner des indices de qu'est-ce qui est impliqué dans la vidéo, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que l'histoire va mener dans la vidéo. Il faut que la personne comprenne un peu. Okay? C'est-à-dire, par exemple, je fais un hook, je dirais OK, ma blonde va manger une pastèque entière jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, vous comprenez un peu, oh, OK, tu comprends où que la vidéo va mener, ça va servir à quoi d'écouter la vidéo. Puis psychologiquement, c'est très, très, très important. Le troisième C, c'est la curiosité. Il faut que le hook suscite la curiosité chez le spectateur. C'est super important pour qu'il puisse avoir le goût de continuer à checker la vidéo. Il faut que tu donnes un effet un peu what the fuck, mais pas un what the fuck que tu trouves que c'est bizarre comme quelqu'un qui frappe un enfant. Ça, c'est what the fuck bizarre. Il faut que ce soit un what the fuck un peu que ça te choque, qu'il y a des mots qui soient utilisés qui donnent le goût vraiment de continuer à écouter la vidéo. Par exemple, je viens de tester la technique secrète pour faire de l'argent d'un milliardaire au Québec. C'était comme what? Quel milliardaire au Québec? Quelle technique secrète?
qu'est-ce qui va se passer là-dedans. C'est ça que je veux dire par la curiosité. C'est très important. Donc, il faut que le hook respecte ces 3 C-là, hyper important. Le concept des 3 C, c'est le fun, c'est de la belle théorie, mais maintenant, il faut que vous la mettiez en pratique. Pour la mettre en pratique, il faut que vous trouviez un format pour votre contenu que vous voulez faire. Donc, il y a plein de formats. Je vais vous en énumérer une coupe. Ça va peut-être vous donner des idées. Vous allez être content, vous allez m'aimer, vous allez peut-être même liker ma vidéo, même peut-être que vous allez suivre ma page. C'est une bonne affaire. Donc, premièrement, il y a le facecam direct. C'est un peu ce que je fais présentement, c'est de parler directement devant une caméra puis de raconter une histoire puis tout ça. Ça, c'est assez facile. Vous pouvez placer le hook à ce moment-là au début de la vidéo. Vraiment, c'est tel que tel. Vous faites votre hook en parlant. OK? Ça se fait super bien. Après, deuxièmement, ça peut être un texte sur l'écran. Donc, vous commencez la vidéo, mais il n'y a rien qui se dit parce que, bref, c'est comme une bataille de chats. Puis là, les chats, ils se battent. Donc, les chats, ils ne sont pas capables de parler. Ils parlent, mais en miaulement, puis ils crient. Donc, ce n'est pas le même langage que les humains. Donc là, vous pouvez écrire un hook directement sur l'écran. Après ça, il y a des jump cuts, des montages rapides. C'est comme des images qui défilent assez rapidement puis qui montrent un peu où l'histoire s'en va. Il y a un autre format aussi que vous pouvez utiliser, c'est le format des challenges, les expérimentations. Mais grosso modo, c'est comme un challenge. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'avais déjà fait une vidéo avec un de mes clients. La vidéo s'appelait, le hook en fait, c'était le prochain client qui rentre dans le magasin, je lui donne un article gratuit s'il est capable de me battre aux échecs. Ça, c'était le hook. Puis ça a quand même très bien performé. Puis grosso modo, c'est un challenge. Le but, c'est comme d'instaurer l'effet d'un jeu. Les jeux, c'est très, très, très ancré dans notre cerveau du moins. Depuis le temps des Romains, les Colisées de Rome, hein, les gens allaient dans les Colisées pour voir les gladiateurs se combattre. Hein. C'est un peu le même principe, c'est le jeu. On veut voir qui va gagner, qu'est-ce qui va se passer, ça va être quoi l'issue du combat. Bref, donc le challenge, ça marche très bien. Du storytelling court et impactant, ça marche aussi très bien dans les vidéos. Ça, par contre, le storytelling, c'est une habileté, c'est une skills, ça se développe. C'est sûr que quand vous allez commencer, vous n'allez pas être hyper bon. Tout le monde commence de même, c'est normal. Il faut juste persister. Puis éventuellement, vous allez devenir un pro du storytelling. Mais le storytelling, ça peut être bon, mettons, pour des agences, pour du contenu qui est un petit peu moins, comment dire, qui n'est pas spectaculaire. Si vous ne vendez pas, mettons, des Lamborghini, bien, au moins, vous pouvez raconter une bonne histoire, puis ça peut performer très, très bien, puis que vous avez beaucoup d'attention en ligne. Donc, un autre format qui marche bien, c'est les vidéos réactions. Donc, vous réagissez littéralement à une autre vidéo ou à un autre concept, quelque chose. Donc, c'est le fun parce que là, c'est comme si vous prenez l'attention que quelqu'un d'autre a eue, puis là, vous réagissez à ça. Puis ça peut marcher très, très, très bien. Du contenu éducatif, c'est super bien aussi pour les compagnies qui vendent du stock ou qui vendent du savoir. Vous faites juste apprendre un petit peu plus sur votre compagnie ou sur votre service à vos auditeurs. Ça peut être très, très bon aussi. Encore une fois, c'est tout le temps une skills. Hein? Raconter des histoires devant une caméra, parler devant une caméra, c'est quelque chose qui se développe. Mais si vous continuez à checker mes vidéos, je vous garantis qu'un jour, vous allez être le meilleur au monde. Probablement, vous allez devenir le 3e homme le plus riche au monde si vous continuez à checker mes vidéos. Tout le monde sait ça. Après ça, il y a aussi les trends. Moi, les trends, personnellement, je trouve que ça ne marche pas super bien. Mais des fois, vous allez pouvoir peut-être trouver une trend qui s'applique très bien à votre compagnie ou à votre service. Puis là, vous vous dites, OK, wow, ça ferait vraiment du sens. Mais si vous n'avez rien à rajouter à la trend, je vous conseillerais de rester loin de ça là, parce que ça va pas. Vous n'allez pas avoir des miracles. Le monde qui ont du succès avec les trends, ceux qui sont soit très très tôt dans la trend, qui créent la trend, ou du monde vraiment qui vient acheter quelque chose de un plus à la trend. Et puis, c'est pas mal ça les formats. Donc, moi, je vous dirais, commencez dès maintenant, créez un hook, faites juste pas trop penser à ça. Si vous avez de la misère à créer des hooks pour votre contenu, j'ai mis un formulaire dans la description de cette vidéo-là. Vous pouvez juste aller remplir ce formulaire-là. En fond, c'est un lien qui va apparaître. Vous pouvez juste rentrer les informations de votre entreprise. Vous me dites un peu, vous me dites c'est quoi votre compagnie. Puis moi, après ça, automatiquement, je vais vous envoyer par courriel une liste de contenu avec des hooks que vous allez pouvoir faire pour les 2 prochaines semaines. 2 prochaines semaines, ça vaut très, très cher. Si vous avez aimé la vidéo, suivez ma page parce que je vais développer cette chaîne YouTube-là. On veut devenir les meilleurs au Québec. On veut être connus partout, être la référence. Donc, on se voit de l'autre côté. Ciao, 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 ciao.